Bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 3 du podcast de l'adjudant-chef Robin. Dans cette partie 3-là, on va parler du tremblement de terre à Haïti, son deuxième tour en Afghanistan, son entraînement, ses mutations, quand il a été muté aussi à Ottawa, au cimetière de Beechwood, puis le programme de parachutistes au GTF2. Là-dessus encore, merci de suivre le Stand 2 Podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer. Et mettez vos commentaires. Toujours intéressant de vous lire. Fait que voici la partie 3. On dit, hein? On les détestait, mais on les aimait des fois, les tabarnouches. Non. Fait que là, t'es venu, puis comme tu viens de le dire, t'as-tu eu une montée en puissance? Oh, oui. Oui. On a eu des montées en puissance. Puis ça, là, c'était. Ouais, mais. Nous autres, comme pour mon deuxième tour en Afghanistan, on avait eu le tremblement de terre en Haïti. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que, tu sais, on a été déployés pour celle-là. OK, tu as fait Haïti, puis après ça, ouais. l'Afghanistan. Oh, Haïti, montée en puissance, déploiement. Ah, on était partis comme. OK, j'avais un peu inversé. 6 mois dans l'année. Tu sais, parti, là. 6 mois dans l'année. Mais le déploiement en Haïti, comme pour un quartier maître. Quel quartier maître de où, là? Ouais. On était en compagnie de Para, me semble. Ouais. Compagnie de Para. Fred Pruneau, qui était en charge de la compagnie. Là où il était au Badin. Il était en charge de la compagnie. Ouais. Puis, pour un quartier maître, parce que, tu sais, c'est un déploiement où tu as besoin d'avoir des achats locaux. Les ressources, c'est pas tout toi qui les contrôle, mais c'est un processus de ravitaillement qui est un petit peu différent. Où ce que tu achètes plus des scies, des drills, des vis, des affaires de même pour faire de la construction parce que tu es vraiment à cette heure. Mais ce côté-là nous a développé aussi pour avoir des bonnes idées pour l'Afghanistan. Quand les gens qui étaient en avant, puis on ouvrait un camp ou bien un poste, ben tu savais déjà, hey, on va leur fournir des drills, des vis, des scies, du bois. Ils vont pouvoir s'installer. Fait que ça a été comme un bon entraînement préparatoire. Mais Haïti, c'est le tremblement de terre qu'il y a eu. Ouais. Ça veut dire, là, il n'y a pas eu de montée en puissance, ça a été. On était le UI, si on veut. Là. Ouais. Non, c'est une tâche de NIO de sortir les ressortissants. Ouais. Qu'on a été identifié pour aller là. C'est pour ça que. Mais qu'est-ce qui était plate encore, c'est ça, c'est qu'on était déjà dans le calendrier pour déployer en Afghanistan. Fait que ça l'a ajouté à notre temps parti de la maison, que ça n'a pas été facile pour les familles, je pense. Puis si je compte bien, ta fille est arrivée dans ces années-là. Oui. Oui, elle est née en 2009. Elle, je l'ai vue, c'est ça, pratiquement pas dans ses premières années, là, mais pas pantoute. C'est drôle parce que le premier mot qu'elle a dit quand je suis parti, c'était Daddy. Moi, je parlais tout le temps en anglais. C'était Daddy, puis quand je suis revenu, elle ne parlait pas un mot anglais. Ouais. C'était comme le papa. Daddy. Oh, oui, je comprends. Fait qu'il était né. Fait que Haïti, le tremblement de terre, puis ça a pris combien de. Ça a déjà une question de jour, votre affaire. Ouais, on était quand même pas si pire pour déployer. L'affaire, c'est que les Américains contrôlaient la piste d'atterrissage en Haïti. C'était pas aussi évident que ça rentrer en théâtre, si on veut. Ouais. Ça a été complexe parce qu'on était à un bout de l'île, on pouvait pas rentrer. On a même pensé de rentrer en sautant parce que l'avion ne pouvait pas atterrir. Je pense que c'était à Jacmel. Ça a été un non catégorique. Hey, on a une bonne idée, non? Ouais. Mais non. Non catégorique. Fait que ça a pris une couple de jours avant qu'on rentre. On était très, très, très austère. On couchait à terre. Oh! Ouais, comme le temps. Comme le sommet. Un petit ouchi ou quelque chose. Haïti, pas si pire. C'est pas comme si c'était froid ou il n'y a plus non plus. C'était quelle date? Janvier, février, mars, c'était ça? OK, pas grave. Il faisait beau. Il faisait beau. Ouais, même le tour en Afghanistan, mon deuxième tour, je ne sais même plus c'est quoi les dates. En 2010.
Mais non, on est parti quand même assez vite, strict minimum. Mais c'est là où tout le ravitaillement, avec les vivres qu'on avait besoin, qui étaient gérés par le QMR, là, était en arrière de nous autres. Puis c'était quand même pas si pire. C'était loin d'être parfait, mais encore. Avec un déploiement rapide et tout ça. Puis vous avez resté là combien de temps? Ouais, OK. Un mois plus. Ben, une couple de. Peut-être pas des mois. Je suis pas bon là-dedans. OK. Non, il n'y a pas de trouble. Peut-être Il pas n'y a des pas de trouble. Des semaines. Ah non, hey, tu sais, moi, je suis détaillé, là, tu sais, j'ai ça, puis là, je t'en garoche tout ça d'en face, là, ce matin. Ouais, il faudrait que je regarde un peu. Je pourrais demander à mon assistant d'aller mon périssage. Mais, tu sais, j'avais dit, hey, y a-tu de quoi de plus long, tu sais? Dis non, qu'est-ce que tu vas retrouver? Fait que c'est pour ça, tu sais, quand je te disais tantôt, faites des recherches, j'ai un article qui avait paru dans les courriers, dans le journal de Ted Fairmont. Oui. Oui, j'ai cherché en fin de semaine et tout ça, là, de voir ça. Quand j'ai vu que tu avais un compte Twitter, j'ai dit, je le mets. Je le rentre, là. Tu gères ça, ouais? Combien de posts tu fais par jour? Non, peut-être. Ben, mon compte Twitter, ouais. Ben, c'est un compte militaire. Oui, je le sais. Le sergent-major. Oui. On a une équipe ici qui gère ça un peu. C'est pas moi qui va aller tout. Non, je le sais. C'est quand même contrôlé. On essaie de mettre des affaires toutes les semaines. Puis même que je vais changer la tendance un peu, essayer de mettre de quoi qui est plus. Twitter, c'est pas la meilleure place pour moi, là, pour les troupes. Là. Ça serait laquelle? Ben, c'est X, ça sort, là. Oui. C'est pas là où ce que la majorité des troupes sont. Ce qui se passe sur X, je sais pas, c'est vraiment la plateforme que j'ai besoin. Ça peut être très négatif, X. C'est une place que le monde. Je suis pas dessus. Moi, ce serait Instagram, mais on a quelque chose où est-ce on a trop de comptes présentement dans les forces, fait qu'il faut fermer un nombre de comptes avant d'être capable d'en ouvrir d'autres. Faire un petit ménage, là. Ouais, exactement. On va parler au gars des affaires publiques qu'on a vu tantôt. Ah non, il est au courant, mais c'est pas au niveau de l'armée, c'est au niveau des forces armées puis de la défense, même pas aux forces armées, c'est au niveau de la défense. Fait qu'on contrôle pas, mais on a reparlé il y a 2 semaines de ça. Il essaie de m'ouvrir un compte Instagram. Plus tendance, puis fermer le compte X. OK. On verra. OK. Puis pourquoi Instagram? Ben, je pense que c'est plus là que si on regarde la catégorie d'âge, moi, je veux aller chercher plus la troupe de soldats, à partir de soldats. Fait que la population plus jeune est là, étant donné qu'on n'est pas sur TikTok. La population plus jeune est plus sur Instagram, en tout cas, là, ce que je cherche. Oui. Fait que ce serait là où je serais capable d'aller chercher plus de monde. Puis ce serait quoi ton message? Ben, le message, c'est tout par rapport à la préparation opérationnelle. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça va être plus reconnaître les bienfaits de l'armée, reconnaître les gens qui font quelque chose de bien, puis avoir toujours un message relié au readiness, à la préparation opérationnelle. Ça peut être par rapport à mes priorités, qui est la nutrition, la discipline, le respect. Ça peut être par rapport à juste des morceaux d'équipement. Rappeler aux gens, vous faites telle affaire, êtes-vous vraiment prêt? Ça peut être relié à la famille, ça peut être. Mais juste des petites captures, juste pour rappeler au monde. Ah oui, il faudrait que je fasse ça. Oh, ça, je suis très bon à ça. Ou même un PT. Tu sais, tu fais ton PT un matin, vous faites ce que vous avez fait, puis challenger le monde. Ouais. OK. Continue. Je m'en allais. Non, ben, parce que je trouve ça intéressant. Parce que, avec les années, qu'est-ce qui est fait, c'est très. Pour dire, vous mettez des photos de l'armée, tout le monde clic. Ouais. Mais j'avais Café Style Pot. Ouais. J'ai travaillé ma communauté là, pour avoir ça. Là. Ouais. Vous autres, c'est facile. Ben, c'est facile. C'est un bel avion. Les Skyhawks. Fait que, il y a d'ouvrages à faire là, puis d'aller les chercher là, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, puis j'ai une bonne équipe qui m'aide aussi. Mon message, il faut qu'il soit bien écrit aussi, puis il faut que ça aille. Le ton aussi, il faut que ce soit correct pour aller chercher le monde. Fait c'est certain qu'on va souligner toutes les dates importantes, les événements qui vont arriver dans une année. Mais mon message va être plus vers la troupe. Quand je dis la troupe, là, c'est pas juste les soldats caporaux, ça peut être les officiers aussi, là, mais tout le monde pour qu'ils se rappellent de c'est quoi être prêt.
Parce que le monde, ça spin aujourd'hui. Oui, c'est une de mes questions, ça. Ouais. Oui. On sait pas, on a-tu vraiment le temps de se préparer? Est-ce qu'il va y avoir une montée en puissance? Peut-être qu'il n'aura pas, fait que tu es aussi bien d'être prêt toi-même. Et, ouais, ça va être la première affaire à s'assurer. Pas, OK, tu vas être prête dans 9 mois. Ben, c'est ça. Là, tu vas être prête pour 2 semaines. Ben, ouais. Dans 2 semaines. Ouais. OK, fait que le niveau de préparation. Dans le fond, il n'y a plus de temps à se préparer. S'il arrive de quoi demain, là, c'est dit. Ouais. J'ai pas le temps de dire, je vais me mettre en forme un peu plus. Je vais m'assurer que mes affaires financières sont dans l'ordre. Ouais, je vais m'assurer que je. Plus le temps, là. Quand tu es sur une mission, tu sais, quand on partait, on savait que dans 6 mois, on part, ou dans un an, c'est nous autres qui vont partir. Là, c'est là que tu as le temps de faire des montants en puissance, tu as le temps de t'ajuster, tu as le temps de faire des check in the box, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Mm-hmm. Mais l'instabilité dans le monde aujourd'hui fait que les prochains qui vont déployer, pas ceux-là qui vont se déployer sur Après Assurance, mettons, à Lettonie, ils vont continuer, mais c'est les autres qui vont réagir à quelque chose qui va, à une situation qui va arriver. Fait que ces gens-là, ils n'ont pas le temps de se préparer. Fait que moi, c'est plus une condition de vie, tu sais, comment un train de vie, dire au monde comment est-ce qu'on devrait vivre, tu sais. Ton entraînement physique, c'est important. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? C'est important là. Mm-hmm. Tu sais, c'est comment est-ce que c'est quoi ta routine d'une journée à l'autre, du début de la journée à la fin, pour que tu sois prête si jamais la cloche sonne demain matin. Ouais. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de passer comme message. OK. Ouais. Devrait être passé au commandant de bataillon aussi, ça. Tout le monde. OK. Ouais. Parce que ben des fois, c'était le PT qui coupait le premier, là. Ouais. Puis c'est encore pas assez prioritaire à mon goût, le PT. Ouais. C'est souvent ce qu'on va couper en premier. Puis on sait que si le tempo est élevé, tu sais, je vais prendre moi comme exemple parce que ma journée est garantie d'être remplie. Je sais jamais exactement comment elle va se dérouler. J'ai des choses dans mon horaire, ça se peut que ça change un peu, mais je sais qu'elle va être remplie de A à Z. Fait que si je prends pour, tu sais, des défaites, tout le monde est capable d'avoir une défaite. Procrastination. Ouais, mais si comme défaite, ma journée est trop remplie, je ne ferai pas de PT, ben, guess what? Ta journée est toujours remplie. Fait que t'en feras jamais de PT. Si je décide de ne pas manger, pas le temps, ben, guess what? Ta journée, fait que tu mangeras jamais ou tu vas mal manger. Il y a des affaires, il faut que tu détermines, c'est comme, OK, PT, moi, je le fais le matin. Style de vie. Style de vie. Le PT, je le fais le matin. Pourquoi? Parce que si je pense à faire à 3 heures, à 4 heures de l'après-midi ou ça du dîner, il y a des grosses chances que je puisse. Fait que moi, je le fais, je me lève à 5 heures du matin, puis je le fais tôt le matin, avant de rentrer travailler. Là, j'ai ma journée à moi-même. Manger, je suis pas le meilleur dans ça. Souvent, je vais passer un repas, ce qui est pas bon. Mais ce que je ferai pas, c'est sauter dans le fast-food après. Je vais prendre le temps, même si c'est 8 heures le soir, de me préparer un repas qui est balancé. Ce que beaucoup de gens ne font pas. C'est quand tu fais pas le PT, tu manges mal, souvent tu dors mal, ça fait quoi? Souvent, ça fait 25 livres de trop en peu de temps. 25 livres de trop, t'en as entraîné. Tu sais, Non, tout à fait. t'as mal au dos, Tout à fait. au dos. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu viens de me parler de là? Ouais. Parle-en à ton équipe qui te suive une journée. Tu sais, Ouais. tu fais ton PT. Ouais. Mais, tu sais, on envoie des messages, mais c'est le storytelling. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu sais, tu me dis, on va envoyer des messages sur Instagram, puis ça me parle pas. Non, Mais là, qu'est-ce que tu viens de me dire? Moi, je me lève à 5 heures. Moi, regarde, c'est ça que je fais. Hein? Hey, c'est gratis, ce fou-là, Chris. C'est ça. Tu sais, ça a de l'air trop formaté. Je vais le faire pour une semaine. Fallait pour une journée. Tu vas voir, une semaine, c'est long en esti. Ouais. Hein? Oh, c'est vrai. C'est peut-être me voir centré en train de courir un On suit l'adjudant-chef. Ouais. On suit l'adjudant-chef une journée de temps. Ouais, une journée. Qu'est-ce que ça fait? Ben, regarde, voici qu'est-ce qui est important, puis des affaires de même. Ouais, good. Merci. Puis, tu sais, on a fait une longue parenthèse, puis là, avant ça, là,
le podcast m'a donné de quoi, là? C'est de travailler réellement sur ma concentration, là. Ouais. Puis, on en revient, tu sais, l'Afghanistan, t'étais quartier maître, puis de pousser les choses à travers tout le monde aussi. Fait que ça, ce taux-là, fait que c'était réellement les maisons de peloton qui poussaient, là, dans ce temps-là. C'était ça? Ouais, ben, c'était comme des maisons de peloton, c'est ça. C'était un peu déparpillé dans des points stratégiques. C'est ça, fait que c'était d'embarquer ça, ce qu'on appelait le train, là, pour monter en avant. C'était pas un train, mais Des clips? des clips, ouais, exactement. Là-dessus, Des moi. clips, ouais. On poussait ça en avant. Puis c'était d'être créatif un peu, puis de francophone, on se laisse pas mourir. Tu sais, on s'organise. Ouais, ouais. Les salles, on le ramasse, t'es tout croche, on solidifie, on s'arrange pour être bien. Fait que souvent, on prend des tours, tu sais, on se fait. On remplace. On remplace. C'est tout. Stand2 Podcast est commandité par LBE Team Building, qui offre des activités de leadership pour aider à la cohésion et à l'engagement de vos employés. L'équipe de LBE Team Building est composée de vétérans qui ont une vaste expérience en leadership et en déploiement. Vous voulez en savoir plus? Juste à communiquer avec nous autres à www.lbeteambuilding.com. Fait que le confort, c'est pas un luxe à un moment donné. Tu sais, c'est comme, t'en as pas besoin, mais des fois, le confort, c'est pas un luxe. Go. Moi, je m'arrangeais pour que les gens aillent. Il y en a qui s'entraînaient, ben, OK, de la protéine. Je m'arrangeais qu'ils n'aillent. Tu sais. Dans ce temps-là, les Monsters étaient pas. Ça commençait à être populaire, mais tu sais, c'était comme, OK, ben, je suis capable de vous en avoir une caisse, mettons. Là. Ben, j'allais en chercher une caisse, puis je la mettais, ou. Tu sais, puis je m'arrangeais avec un système d'argent où est-ce que je savais que Cabral Thibault, ben, il me devait, mettons, je sais pas moi, 48 piastres. 48 piastres. Ben, mec, t'en reviennes. Moi, je vais t'accueillir à l'autobus de toute façon, ben, en débarquant du véhicule. Puis, toi, tu vas venir me donner 48 piastres. Mais Ouais. il y avait un respect que j'avais même pas besoin de courir après le monde. Il aimait le fait que moi, tu sais, mon équipe, on les fournissait. Ben, Proactif. ouais, exactement. Les autres compagnies, ils voyaient ça, puis même que je fournissais les autres compagnies pour les donner un coup de main. Ben, c'est pour ça, tu sais, j'étais juste quartier maître. Quartier maître, un job, là, Ouais. pour le moral des troupes qui est incroyable. Ah, c'est ça. Puis on aimait ça. Tu sais, on Ouais. aimait ça. Ben, c'est cool. Puis là, suite à ça, là, tu reviens et tout. Puis, là, t'es revenu au... Quel bataillon? Au... 2010, 2011. Ah! Ben, je suis revenu encore au même bataillon, mais là, j'ai été muté. J'étais encore en congé après déploiement. On m'a muté à Ottawa, au cimetière. OK! Ouais. Au cimetière. Fait que notre chum Luc Lacombe, qui était gérant de carrière, il me donne un coup de fil. Il dit, qu'est-ce que t'en penserais d'aller au cimetière comme officier de liaison? Ben, moi encore. Puis là, t'étais adjudant. J'étais adjudant. Fait que là, volontaire. Tu sais, c'est comme. Moi, j'ai dit, ben, moi, on m'avait dit que ma carrière à adjudant était finie. Fait qu'on m'avait dit, à cause j'avais pas de tempo, que je courais sur place. Je faisais plein d'affaires, mais ça revenait tout disparaît au même. Ben, c'était du saut. T'étais un excellent soldat, Ouais, mais t'allais pas... Je vais aller faire des points pour ci, des points pour C'est ça, puis tout. Fait que, tu sais, j'avais des postings, mais c'était des postings d'infanterie, tu sais, à l'école de para à Petawawa. Fait que, Bon, ouais. moi, on m'avait dit que ma carrière ne va pas nulle part. Fait que, j'ai été débiné un peu. Mais quand Luc m'avait appelé pour dire ça, j'ai dit, hey, regarde, je comprends, là. Mais sois honnête avec moi. Je vais y aller à Ottawa, mais dis-moi si c'est parce que Je bouche un trou. je bouche un trou, puis on avait besoin de quelqu'un qui Ouais. ça aboutira pas à rien. Mhm. Mais lui, il m'a dit, non, non, au contraire, il dit pas pantoute. Mais lui, il croyait pas dans le fait que ma carrière était pas finie. OK. Moi, je ne savais pas. Lui, il dit, non, au contraire, même ça va être bon pour toi parce que ça va donner quelque chose qui est à l'extérieur de l'infanterie ou même de l'armée. Ben, moi, j'y avais déjà dit. Je te dis oui, pareil. C'est juste que j'aimerais ça savoir, moi, dans quoi je me lance. Puis le pourquoi. Fait que, tu sais, j'ai dit, mes congés sont pas finis. Il dit, ouais. Voilà, tu sais quand même là, un peu à l'avance. Fait que, pas de trouble, j'ai trouvé un loyer. Puis là, ma fille encore, elle venait d'être née, ça faisait pas longtemps. Fait que, puis ma conjointe, dans le temps, elle venait de se trouver un emploi. Fait que t'as pas le temps de dire lâche tout puis on s'en va à Ottawa. On avait quand même un bon pied à terre à Québec.
Fait que j'ai dit, je vais y aller à restriction imposée. Puis c'est la première fois que j'allais. Fait que je dis, regarde, restriction imposée, on va essayer ça. Puis c'était pas clair combien de temps que j'allais être là. Ça se pouvait que ça ne soit pas trop long. Il me disait 2 à 3 ans. OK, parfait. Puis Ottawa, Québec, quand même faisable, pas restriction Ben, imposée. ça, c'est un petit job, tu sais, tranquille, Ouais. là, quand même. Tu Mais peux. ce qu'on m'a jamais dit ou ce qu'on ne savait pas, c'est que travailler dans un cimetière, bien souvent, on enterre les gens quand? La fin de La semaine. fin de semaine. Est-ce que je descendais la fin de semaine? Non. Fait qu'encore, ça n'a Tu pas vois, t'as les petites lignes en bas que j'ai. tu lis jamais entre les. Ouais, fait que les fins de semaine, souvent, j'étais pris au bureau à enterrer des gens. Puis souvent, les gens qu'on enterrait, j'ai pas enterré beaucoup d'actifs. Hein, c'était souvent des gens qui avaient déjà leur plot, là, Leur terrain. leur terrain. Puis souvent, c'est des vétérans tu sais, qui passaient. Mais quand même, on enterrait en moutadie du monde. Fait que j'ai fait 1 an et demi, même pas 2 ans. Puis j'ai été promu au grade d'adjudant-maître. Fait qu'on m'a ramené au bataillon comme adjudant-maître au premier bataillon. OK. Après ça. Ouais, mais 2 ans quand même au cimetière que, tu sais, j'ai appris à faire d'autres choses. Tout à fait. J'ai appris à travailler avec le QG des Forces armées canadiennes aussi, qui faisait toutes les cérémonies dans la région de la capitale nationale. Fait que j'ai appris un peu des positions, j'ai appris un peu comment Ottawa fonctionnait. Le support mutuel aussi avec le QG de l'armée, des forces armées, je veux dire. Fait que ça m'a quand même ouvert les yeux quand je suis revenu à Ottawa, même dans cette position aussi. Je connaissais un peu Oui, t'avais un. les OK. joueurs clés. Ouais, puis là-dedans, tu sais, quand il était envoyé là, t'étais-tu prêt? T'étais-tu entraîné pour faire ça? Non. Pas du tout. La seule affaire que j'étais capable de faire, c'était de la drill. Mais qui était quand même une base parce que tu entraînais tous les groupes qui faisaient les enterrements. C'était des petits groupes, on était une dizaine. C'était des CFTPO, là, des tâches. Ouais. Fait que quelqu'un recevait une tâche, Ouais. tu pourrais savoir un mécanicien, une commis, un artilleur, n'importe qui. Tu avais un cornemusier ou un joueur de trompette. Protocole aussi Le là-dedans. protocole. Fait que là, tu amenais tout ce monde-là. Tu avais une demi-journée pour lui montrer comment faire le pas ralenti puis comment traîner avec porter le cercueil et ainsi de suite. Et c'est ça. Fait que t'es habillais, t'es entraînais. Dans l'après-midi, ça jouait. La cornemuse. On enterrait. Les joueurs d'équipe back. Ouais. Puis, fait que c'était quand même. Ouais, il fallait que tu sois organisé quand même. Ben oui. C'est ça, parce que, tu sais, c'était, comme on dit, des missions no-fail. Là. Tu peux Non, pas c'est toujours échouer été ça. dans une famille, là, surtout à un enterrement. Oui. Fait qu'il fallait que tu sois organisé. Tu apprends à dealer avec des familles qui sont en deuil. Quelque chose qui est pas évident. Non. T'sais, fait que d'une journée à l'autre, c'est comme tu peux avoir un sourire en train de raconter une joke, là, tu traverses, oh, là, c'est comme là, c'est du monde, faut que tu te mettes dans leurs souliers, puis c'est comme wow, c'est pas évident. Fait que, On se fait garrocher souvent dans des postes que hey, va-t'en là. Hey, ça va être bon pour ta carrière. Ouais, mais attends un peu, là. Tu m'envoies où, là, encore, là? C'est ça va être bon, là. Mais on va toujours se débrouiller. Ouais. Puis, tu sais, quand tu dis no fail, l'armée ne peut pas failer. C'est le dernier rempart. C'est drôle parce que je connais encore des gens qui travaillaient au cimetière, qui travaillent encore aujourd'hui. Tu sais, que j'ai fait des connaissances il y a plus de 15 ans. J'en connais encore. Fait que c'est notre cimetière, c'est le cimetière national des forces. Fait que, c'est fun. J'ai fait des connaissances un peu partout qui existent encore. Oui, ben, le bout intéressant, c'est que des connaissances d'avoir fait ça. Fait que suite à ça, là, tu es revenu au bataillon. Adjudant-maître de compagnie. Puis, adjudant-maître de compagnie. Ouais. Je pense. Pourquoi t'es allé. Au premier bataillon? Ouais. Et non, tu sais, je pense que. Compagnie de para. Avec les qualifications que tu as, le passé que tu avais, je pense que c'était. Ben, je pense que ça aurait été la place aussi. J'ai compris avec le temps que c'est pas aussi simple que ça. Au grade d'adjudant-maître, on est capable peut-être de manigancer. Et à ce moment-là, on commençait à s'apercevoir que quelqu'un qui était monté juste dans le para ou juste au premier bataillon avait peut-être pas la profondeur qu'on voudrait. Puis, tu sais, on sait, moi, j'ai déployé 2 fois avec la compagnie de para en Afghanistan mécanisée.
On a été obligé d'apprendre les VBL, puis d'apprendre comment faire des affaires, puis de l'avance, puis... On s'est aperçu aussi que on est tellement pas beaucoup dans les forces que même si Chris Thibault est parachutiste, dans le cycle, ça se peut que j'aie besoin de toi et qu'il fasse d'autres choses que ça. Tout à fait. Puis là, on va dépasser. Là, j'étais promu au grade d'adjudant-maître. Fait que fini, ma carrière, elle finissait plus à adjudant. Tu sais, comme certains ont dit, qui ont dit, ah, tu seras jamais adjudant-maître. Je l'étais. En étant adjudant-maître, ben, j'ai des chances d'être adjudant-chef. Tu sais, là, ça dépend encore du temps, comment tu performes, ainsi de suite. Fait qu'on voyait probablement plus. C'est une affaire de séquence aussi, de temps. Puis je me souviens plus, c'est que cette compagnie-là ouvrait cette année-là. Puis ça se peut que. Je pense que c'est la gosse qui était. Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait déjà quelqu'un. Fait qu'on n'est pas pour m'amener là puis tasser quelqu'un. Tu sais? Non, tout à fait. Mais... puis des fois, c'est une question de timing. Il y avait une compagnie qui ouvrait au premier bataillon. Fait que je t'en vais au premier bataillon, tout simplement. Mais je suis d'accord avec toi. Parce que là, tu avais une profondeur. Spécialiste comme ça, je pense que j'aurais été la personne. C'est ça. Puis là, après ça, d'éduquer les jeunes un peu. Ouais. Et tout ça, les futurs chefs, les sergents et tout ça. Ouais. Puis là, parce que là, notre expertise avait été dispersée un peu. Ouais. Là, tu ramènes un vieux de la vieille et tout ça. Mais c'est pas comme si c'était un jeune. Je sais pas qui était là. Ben, tu sais, si la je sais qu'il y avait... Non, je sais qu'il y avait Alain Oligny aussi, qui était pas un parachutiste. Non. Il était peut-être qualifié, mais c'était pas quelqu'un... C'était pas un paratrooper. Ça faisait moins de sens s'il était là à ma place. Mais là, des fois, c'est des préférences de grand-mère puis de... C'est ça. Puis Alain, il travaille avec moi. Là. Ouais. Avec LBF. Ouais, mais tu sais... Mais c'est vrai pareil. Non, je sais, il était pas... Si c'était Alain, probablement que j'aurais été un meilleur fit. La manière qu'on m'a l'expliqué, c'est que va continuer à avoir de l'expérience ailleurs. Pas longtemps, c'est comme... Ben là, justement, tu avoir de l'expérience ailleurs. Tu sais. Je pense que ça serait ton expérience aurait été meilleure réellement ailleurs que dans un bataillon. Tu sais, dans un QG, un centre de recrutement, dans une autre position. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on fasse toujours notre baseline. Là, fait que comme adjudant-maître, on veut qu'on fasse de l'infanterie avant d'aller dans un QG ou d'autres choses. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai fait. C'était une autre organisation, c'était ça. Mais c'était ça. Fait que j'ai fait ma baseline comme fantassin, adjudant-maître. J'ai fait adjudant-maître de ligne puis de la compagnie de service. Puis après ça, j'ai fait mon extérieur. OK. C'est ça, là où tu étais allé. Avec Kansas. Kansas. Comment ils sont venus te chercher, eux autres? Ça, c'était le fun parce que eux autres, ils voulaient changer leur programme de para. Fait que moi, vu que j'avais de l'expérience à para, j'avais été comme instructeur, je le faisais un peu dans le civil aussi. Il y a des gens à l'interne qui m'avaient référé. Fait qu'ils sont venus me voir direct au bureau. Ils m'ont montré un document avec leurs intentions. Ils m'ont demandé si j'étais intéressé ou pas. J'ai dit oui. Ils ont dit time out. Fait qu'ils ont ramené ça. Ils en ont parlé à l'interne. J'ai été avancé pour faire des entrevues. Après la procédure de sélection pour le poste, ils ont décidé de me garder. Puis j'ai fait 3 ans avec Cansoft pour retravailler leur programme de parachutistes de zéro à héros, si on veut. OK, puis ça ressemblait à quoi? Ben, c'était basé sur de la chute libre. OK. Fait que c'est le cours de chute libre de base avec leurs besoins. Fait qu'il n'est pas nécessairement, le cours de chute libre qu'on a fait. C'est d'autres choses. Non. C'est très semblable. Ouais. C'est que on a un certain temps pour les amener à un certain niveau. Il y a des affaires qu'on peut accélérer. Fait que ce qu'on n'avait pas dans le temps, c'est le tunnel, le wind tunnel. Parce qu'aujourd'hui, notre cours, ils le font. Fait que c'est d'incorporer de l'accélération, si on veut. Où est-ce qu'ils sont capables d'accélérer? Puis moi, mon focus, c'était pas en chute libre, mais pas du tout. C'était plus en dessous de la voilure, ce qui est moins sexy. Mais vu que la majorité des incidents ou des accidents arrivent au sol. L'atterrissage, là. L'équipe, je n'étais pas tout seul. Là. On est allé chercher des experts pour nous entraîner en dessous de la voilure pour être capable d'atterrir sur notre target à trouver. OK. Ouais, c'était bien fait.
Ben, c'est sûr, Ouais, c'était toi. il y avait un, merci. Il y avait un programme, tu sais, on n'était pas gêné de notre programme, même les autres pays nous ont regardé à l'intérieur pour comparer. Mais le produit final, pas pour enlever rien aux autres, notre produit final là, de zéro aéro, on avait du monde qui était très compétent. Ah ouais. Sten2 Podcast est commandité par FT Graveur Fred Talbot, qui est un vétéran des Forces armées canadiennes, qui a lancé son entreprise dans les gravures et autres. Vous pouvez voir leur lien et juste à cliquer là-dessus. C'est un vétéran. Sten2 Podcast est là aussi pour encourager les compagnies de vétérans. Fait que là, c'était high altitude, Ouais. low opening, puis high altitude, high opening. Oui, c'est ça. On s'entraîne à un niveau, puis à un moment donné, ben, c'est certain que tu vas en hauteur. Tu vas y aller avec oxygène, puis tout. Ça existe dans toutes les forces armées. Oh, oui. Avec l'oxygène, ça donne des options. La hauteur nous donne juste des options par rapport au niveau du sol. Mhm. C'est juste ça. Ça nous prend des options pour être capable de rentrer sans être vu, avec du stand-off qu'on appelle à une certaine distance. Fait que les gens, ils naviguent avec des instruments pour se rendre à un point. Puis, c'est fini avec... tu peux pas avoir un... Tu sais, les Pathfinder, on rentrerait, on sécurisait des zones pour la masse de la troupe pour rentrer. Ben, eux autres, il n'y avait pas nécessairement de Pathfinder. Ils pouvaient avoir ils pouvaient avoir du monde au sol à l'avance si la situation le permettait, mais autrement, C'était eux autres les premiers c'était arrivés. les premiers arrivés. Je comprends. Un peu comme les Star Trek font. Puis, OK. bon, ils n'ont pas de diesel controller au sol. Là. Oui, puis eux autres, c'est des conditions de marde tout le temps. Exactement. Eux autres, ils sont jamais dans des bonnes conditions. Aussi. Exactement. Eux autres, le vin trop élevé, on saute pas, eux autres. Ouais. Ah, Ouais. c'est juste ça. Nous autres, on a des restrictions pareilles, Ouais. surtout à l'entraînement, parce que là, Ouais. tu ne veux pas blesser du monde pour rien. On a des restrictions, mais on appliquait aussi du jugement si c'était nécessaire. Ouais. On appliquait du jugement dépendant avec c'est qui sautait. Puis c'est quoi le saut le plus haut que tu as fait? Ben, on est campé à 25 000. 25 000? Ouais. OK. Plus haut que ça, bon, il y en a qui pourraient le faire. Là. Puis tu as voyagé Plus haut combien? que ça, c'est dangereux pour le système. OK. Fait que, si on veut sauter à 35 000 pieds, OK. Mais il y a des risques qui ne valent pas la peine d'être pris. OK. Pour un groupe d'élite, là, c'est comme on va changer la méthode d'insertion. C'est pas. Ouais. Puis c'est quoi, tu sais, tu sautais à 25 000, tu ouvrais à combien? Pas loin de là. OK, 25 000, 25 000? Ouais, on ouvrait probablement en bas du 20 000. Je me souviens plus exactement, mais encore, ça a tout rapport avec l'oxygène dans le sang, l'oxygène que tu es en train de souffler. Il y a quelqu'un qui calcule tout ça. Ouais. Pour que le temps qu'on passe en dessous de water, parce qu'on peut juste passer un certain temps ou à une certaine altitude. Fait que tout est calculé. Quelqu'un va tout calculer combien d'oxygène qu'on doit respirer avant, quand est-ce qu'on peut enlever l'oxygène. Il y a de la... Ouais, c'est de la science. C'est de la science, ouais, c'est ça. Mais tu sais, fait que moi, j'étais un peu l'expert du côté parachute, mais j'avais un expert en aeronautical, en tout cas, quelque chose. Médical, aéronef, whatever. Oui. Puis combien de temps? Ben, OK, tu sais, quand tu ouvrais, tu pouvais voyager combien de kilomètres à peu près? Ça dépend du vent. Ouais. Les vents peuvent pousser à 100 km/h en haut. Là. Ouais. 100 km/h, t'en couvres en moutadie du terrain. Fait que c'est pas prescrit combien de distance on peut. On va déterminer un certain niveau, puis l'altitude par rapport à ça. On n'ira pas trop haut pour rien. Non, je comprends. Ouais, je comprends. Fait que si les vents ils poussent, tu peux peut-être sauter moins haut. Si les vents poussent moins, tu as besoin peut-être un peu plus d'altitude. OK. Signature de l'avion, ainsi de suite. Ouais. Fait que c'est tout. Il y avait le côté tactique aussi. Là. Tout le temps. Oh, oui, tout le temps. Ouais. Tout le temps. T'as-tu été déployé avec eux autres? Non. OK. On en parlera en dehors de la caméra. Juste des exercices. Oui. Puis là, après ça, quand tu as fini ce tour-là et tout, tu restais dans la région d'Ottawa et tout ça. Fait que là, tu étais aéri encore? Aéri encore. Ouais. Celle-là ici. 3 ans aéri, puis là, celle-là, aéri souvent partie. On s'entraînait souvent à l'extérieur. Majoritairement aux États-Unis, à cause des conditions météorologiques.
sais, on essaie d'amener ça plus au Canada aussi l'été, puis je pense qu'ils ont réussi à en faire plus, parce qu'à un moment donné, ça coûte cher, tu es souvent parti. Ils ont un tempo qui est opérationnel qui est tellement élevé que tu cherches pas juste à être parti. Là. Si tu es capable de Non. faire de l'entraînement proche de la maison, tu le fais. Fait qu'on essaie de migrer ça vers ici. Je serais curieux de savoir où ils sont rendus avec leur programme aujourd'hui. Mais ils sont pas sous ton commandement, là. Hein, eux autres, c'est une autre branche, c'est ça. OK. Parfait. Fait que, suite à ça, mais là, adjudant de carrière, adjudant maître, que c'est, là, Ouais. t'es là, à Ottawa, ben, puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben c'est ça, tu sais, les 3 ans que j'ai fait avec Soft qui étaient incroyables, j'en ai appris beaucoup. Tu sais, j'ai appris beaucoup sur le sérieux de l'entraînement, j'ai appris beaucoup sur le sérieux. C'est un autre monde. Non, je comprends. Ils prennent tout au sérieux. D'un niveau qui C'était à 100% tout le temps. c'est incroyable. Le temps personnel qu'ils mettent dedans. Mhm. Ouais, ce qui m'a appris beaucoup, puis c'est là aussi que j'ai appris tu sais, le style de vie que tu mènes. Tu sais, une anecdote que je donne, je suis pas si pire, là, tu sais, j'ai repogné une shape pas pire, mais à un moment donné, j'étais blessé comme tout le monde. J'ai pris la blessure comme Une excuse. un excuse. Même qu'un médecin il m'a dit d'arrêter de m'entraîner. C'est un médecin civil, puis il dit, ah non, toi, donne un break à ton corps. Il m'a donné des pilules, il m'a dit d'arrêter de m'entraîner. Puis, tu sais, je l'ai écouté, c'est un médecin. Mais il m'a jamais dit, change de méthode, change comment tu manges. Parce que si tu arrêtes de t'entraîner, tu ne brûles pas de calories. Mais si je mange, puis hey, quand je travaillais à SOF, j'avais un tempo, tu sais, j'étais aéré. Je rentrais très tôt, puis je finissais très tard, puis je m'entraînais pas, puis je mangeais bien. Tu sais, j'avais du temps pour manger. Ouais. Hey, ben, pas longtemps après, j'étais 25 livres de plus que j'étais là. 25 à 30 livres de plus. OK. Ça te performe en dessous d'une voilure, c'est le fun, tu as plus de vitesse, mais pas bon pour la santé. Puis c'est une physio qui m'avait dit, c'est quoi tu essaies de faire, Chris? Mais je dis, répare-toi, je suis pas ici pour te réparer. Ouais. Je suis ici pour te donner des trucs pour que toi, tu te répares. Mais elle m'a aligné avec un PSP, un staff, que lui, il m'a carrément dit, Chris, t'es pas en forme. C'est la première fois que je me faisais dire que j'étais pas en forme. J'ai toujours été pas si pire, tu sais, jamais plus fort, jamais plus vite. J'ai pas mal tu sais, dans la troupe de groupe en avant. Euh, pour m'apercevoir que, tu sais, en me regardant dans le miroir, en sortant de la douche un soir, c'est comme, what? Tu sais, c'est pas le Chris Robin que j'étais pas mal rondelé ici, très rondelé là. Fait que je me suis entrepris. Mhm. Ça a été rough. Tu sais, ça a été 8 semaines de pas manger beaucoup, à m'entraîner pas à peu près. Pour comprendre c'est quoi, c'est bien s'alimenter, c'est quoi des portions, c'est quoi s'entraîner, puis c'est pas d'arrêter de s'entraîner, c'est de s'entraîner différemment. Ouais, je comprends. Tu sais, si t'as mal aux genoux, tu sais, j'ai recommencé à courir cette année, ça faisait longtemps. Et tu sais, si t'as mal aux genoux, ben cours moins longtemps ou moins fort. Tu sais, si t'as... Puis tes souliers. Oui, hey, ça c'est quoi j'ai appris. J'ai acheté des bons souliers pour la première fois dans ma vie, je pense. Ben voyons donc, ça fait des années. Hey, ça me pèse de même, c'est comme sur un nuage. Genre, viens pas. C'est comme, what? Eh, mon Dieu. Hey, ça a pris 35 ans. Mais, ouais, juste pour savoir que, tu sais, le pâté chinois, je suis pas obligé de le finir. Non, tout à fait. Je suis capable d'en manger une portion. Je sais que de la poutine, j'adore ça, mais je peux pas en manger à tous les semaines. Non. Tu sais, c'est toutes des choses que moi, j'ai appris que j'essaie d'éduquer les gens, que ça va vous arriver à un moment donné. Ça va arriver à tout le monde. Puis c'est là, tu sais, tu racontes ton histoire. Ouais. Puis je pense que ça va être. Ça va être. Ouais. Je pense que ça va être puissant, votre message, si vous faites ça de même. Celle-là, je te passe un peu, mais c'est juste pour rappeler les gens que moi, hier, je suis allé courir 12 km. Hier soir, j'ai joué ma ronde de golf le matin, j'ai écouté le soccer, Canada a gagné. Oui. Puis là, c'est comme, tu sais, je suis comme un programme, là, c'est comme, faut que je le fasse. Mais ça me tentait pas. Ma blonde est venue, elle était à côté de moi en vélo. Elle vient de se faire opérer au genou, fait qu'elle pouvait pas courir avec moi, sinon elle l'aurait fait. Fait qu'elle était à côté de moi en vélo. Ouais, c'est ça, les excuses. Ben, je l'ai fait. Mais pas parce que ça me le tentait.
Seigneur, tentais pas pour pendant tout un dimanche soir. Mais si je le faisais pas, c'est une excuse. Si je le faisais pas, ça s'accumule, puis ça s'accumule. T'as toujours une raison pour pas le faire. Fait que je suis allé le faire. À la fin, je suis fier de moi. C'est oui. Colin, je l'ai fait. Tu sais, je suis pas un Marco Côté qui court des 30 puis des 40, mais j'ai pas besoin d'être Marc. C'est ça que le monde faut qu'ils comprennent. C'est que j'ai pas besoin de courir à 3,15 ou à 4,10 ou à... Je peux courir à 6 minutes du kilomètre. Je peux courir à 7 minutes du kilomètre. Je le fais pareil. Puis c'est ça que j'essaie d'apprendre aux gens. C'est que moi, je suis pas aussi vite que je l'étais. Mais c'est pas une excuse de pas le faire pendant tout. Non, tout à fait. Je suis pas capable de faire 10 chin-ups, 10 pull-ups ou si j'en fais 3, j'en fais 3. Puis continuer à en faire, puis à un moment donné, je vais me rendre à 4. Peut-être que je me rendrai plus à 4, je sais pas. Là. Mais j'arrête pas. C'est ça que le monde faut qu'il comprenne. C'est que si t'arrêtes, Seigneur, La repartie à la machine va être difficile. C'est incroyable. Ouais. Fait que je continue. Je maintiens. Non, c'est Marco Côté. Il a fait un commentaire. Je sais pas. Oui, puis là, après ça, il disait, hey, tu veux que je t'invite sur le podcast? J'ai dit, j'ai rien à dire. Fait que là, il a fait une photo avec toutes ses coins puis tout ça, tout ce qu'il avait fait. Je pense pas. Ouais, Et il dit, non, j'ai emprunté une photo sur Coco. Oui. Il l'aime bien. Fait que là, t'arrives, puis, tu sais, le message que tu veux véhiculer, je pense, sans vouloir dire, tout ce que tu me racontes là, je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait à la place d'être tout cadré, là. Ouais. T'sais, ils vont avoir accès à plus à... Ouais. Tu sais, t'arrives, si le Jean-Chef de l'armée canadienne est ici. Puis toi, tu veux juste rire, toi, tu sais, hey, salut mon boys, qu'est-ce que vous faites? Eux autres, ils sont tous, ici. Hey, descends-toi les fesses, là, je vais t'enlever les bobettes, détail. Fait que t'étais là, fait que là, tu reviens au bataillon, puis là, t'es promu. T'es été promu là-bas ou? Ouais, j'ai été promu là-bas. Ben, un peu comme tout, on est promu à l'unité d'avant pour arriver. Adjudant-chef en charge. Sergent-major, le SMR du 2e bataillon. Ouais. Puis encore, j'aurais préféré le 3e. Initialement, oui, mais hey, mon temps comme SMR, il était incroyable. Incroyable. Phil Bourque comme commandant la première année. Avec lui, on a déployé un exercice ensemble. Puis j'ai appris. Puis j'ai pris les affaires que j'avais à Kansas. J'ai pris les affaires là que j'ai ramenées dans le bataillon. Ouais, incroyable. Après ça, mon 2e commandant. Non. Il était au QG tout le temps. On peut passer son nom, si tu veux. Commandant de la 5e brigade. Grand chum. Je m'en rappelle plus. Excusez. Ça va me revenir. Bon, ben, nos stress. Puis là encore, tu sais, appris de cette personne-là, incroyable. Personne qui est organisée, qui est détaillée. Ouais, puis j'ai beaucoup de respect. Content, il était au QG ici avec nous autres pendant 1 an. Rendu commandant de la 5e brigade. Ouais, fait que mon temps qui était là avec des équipes de sergent-major, tu sais, une équipe de sergent-major, des adjoints-maîtres de compagnie, là, que n'importe quand, je retournerais travailler avec ce monde-là. Parce que tu te sens supporté, hein. T'es très isolé au top. Ouais. T'es sergent-major, si t'as pas de respect d'eux autres, ça ne marchera pas. Fait que j'étais bien content d'être là avec la gang que j'avais. Moi, j'ai fait 2 ans comme SMR. Puis ça aussi, c'est un autre job que j'ai adoré. Ouais. C'est quand même quelque chose à sa mère, là. Ouais. Ça, c'est d'autres heures, là. C'est d'autres heures. Puis là, t'es revenu à la maison aussi. Je suis revenu à la maison. C'est d'autres heures, mais on dirait qu'on s'en attend avec la job. Tu sais, on dirait par grade que tu montes, c'est 2 heures de plus par jour. Ouais, puis je suis coupable moi aussi. Je mets beaucoup de temps parce que je travaille pas nécessairement pour moi. Je travaille vraiment pour que le commandant ait ce qu'ils ont besoin ou la troupe. Fait que des fois, c'est comme, il me semble, il faudrait que j'en fasse plus. Il faudrait que j'en fasse plus. Ouais, c'est ça. Fait qu'on en fait plus, puis
contrairement à avant, puis rien contre les sergents-majors qui existaient dans le temps, puis sa mère. Hey, c'est autre temps, c'est d'autres choses. C'était comme ça dans ce Oui, temps-là. oui, tout à fait. Aujourd'hui, si on n'avait pas des journées remplies, je me poserais des questions. Tu sais, c'est comme, je me poserais des sérieuses questions si mes journées finiraient à 2 heures de l'après-midi. À un moment donné, à quelque part, je pense que je manquerais de bateau puis j'aurais pas assez d'attention. Fait que on s'assure de remplir nos journées. Pas juste pour dire que je suis assis au bureau puis on remplit nos journées. Souvent, dans le jour, tu sais, le commandant il est très structuré puis il y a un horaire qui est très fixe, qui va varier pas mal juste s'il y a quelqu'un en haut de lui, va changer son horaire. Moi, je quand même, mon horaire va varier dépendant de l'horaire du commandant. Et puis n'importe quoi d'autre. Fait que moi, comme n'importe qui, je rentre le matin, j'accomplis pas tout ce que je voulais. Mais je vais me garder ça pour la fin de la journée. Tu sais, c'est comme l'idée que tu m'as donnée. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir travailler dessus cette semaine avec mon équipe pour dire, ouais, peut-être qu'on pourrait avoir une autre approche puis on pourrait incorporer ça. Stento Podcast est commandité par Simple Mat Brasseur. Un vétéran, René Huard, qui a fondé la compagnie de Simple Mat Brasseur. Merci à vous de commanditer nos bières lors du début des podcasts. Tu me diras où est-ce que j'envoie ma facture. Yeah! Puis là-dedans, les responsabilités et tout ça, puis c'est quoi tes leçons? Disons, là, le prochain là, qui s'en vient... Vic Bertrand, c'est OK. commandant de la 5e brigade à Québec. Oui, on dirait qu'il y a 12 ans, c'est le gars. Hein? Ah ouais. C'est ça, on dirait qu'il est tout jeune. Là, solide. Oui, ben, j'en ai entendu parler que oui. Ouais. Puis là-dedans, là, tu sais, le prochain adjudant-chef. Disons aujourd'hui, l'adjudant-maître qui va monter adjudant-chef d'un bataillon, là, qu'est-ce que tu dirais là, avec tes... tu dirais deux choses, là, tu sais, deux messages que tu aurais y donné. Un, le sergent-major, l'adjudant-chef, est plus un modèle qu'on ne le croit. Il y a plus de monde qui le regarde, puis tu as l'opportunité d'influencer plus de monde qu'on l'imaginerait. En bien ou en mal, tu sais. Oui, tout à fait. Alors, sachant qu'on peut influencer en mal, ça veut dire que mon langage, tu sais, en avant c'est contagieux. Mais si je suis pas du bon côté de la ligne, si je dis des affaires qui sont pas correctes, si je fais des affaires qui sont pas correctes, les gens l'observent. Les gens vont faire pareil. Puis ils vont le faire pareil avec plaisir. Puis ils vont se servir du sergent-major comme exemple. C'est important d'être du bon côté dans tout. Le respect, là, puis qu'est-ce qui sort de notre bouche, là, ça peut être blessant sans qu'on... Hey, on vient des années 90, Chris d'Inforce. Oui. Je peux dire des affaires, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais tu sais, c'est... On a été élevé comme ça quand même. C'est important que qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce que les gens disent. Que ce soit de se présenter au bureau. T'sais, quelle heure que le sergent-major rentre, quelle heure qu'il passe. Le monde le remarque. Si j'étais parti à 2 heures tous les jours, il y en a qui seraient confortables et qui partiraient juste à cause de ça. Fait que c'est un modèle. C'est un modèle. Puis les gens, il faut qu'ils s'aperçoivent qu'ils vont influencer en bien ou en mal. Fait que je pense que ça, c'est une leçon pour tous les grades, ça, non? Oui. De chef. De leadership et de chef, oui, exactement. Ouais. Puis on n'est pas plus spécial qu'un autre. Je suis le sergent-major, j'ai des opportunités. J'ai un entourage que peut-être que les autres n'auront pas. Mais je suis pas plus spécial ou plus important qu'un autre. Puis on peut me changer de même. Je dis tout le temps qu'on est on est comme des falling ducks, là. On est fait pour être changé. On est des numéros. Si je suis à l'ombre, je regarde pas du bon côté, puis je me fais ramasser. En traversant la rue, guess what? Ils vont en retrouver un autre, ça sera pas trop long. Ouais. Fait que de pas prendre pour de pas prendre pour acquis qu'on est la seule personne qui est capable de faire de quoi. Ouais. OK. Puis là-dedans, c'est... Fait que j'entends bien que tu as aimé ton passage puis au 2e bataillon, la citadelle de Québec. C'est incroyable, cette place-là. Oui, j'ai fait la garde en rouge. C'est incroyable. Puis la citadelle, comment que... Tu sais, pendant longtemps, on a essayé de l'enlever au 22 aussi.
Ah, je savais pas. Ouais, le 22 a travaillé fort pour le garder, mais c'est tellement bien fait aujourd'hui. C'est une perle au centre de Québec. Tu sais, avant, c'est vrai que le 22, des années, c'était juste pour les 22. C'est même les chambres qu'il y avait d'accessible à cette heure, c'est ouvert à tous les militaires. Quelque chose qu'on encourage les gens à profiter. Puis les 22 font c'est de la magie, qu'est-ce qu'ils font à l'interne pour maintenir les chambres, pour l'hospitalité. On a encore 3 messes. Il y en a juste 2. Il y en a un qui est en train de se faire refaire, le mess des NCO. Quelque chose qu'on essaie La d'enlever. plus belle vue à Québec. La plus belle vue à Québec. Quelque chose qu'on essaie de nous enlever. Parce que nos cuisiniers, il n'y en a pas assez, ainsi de suite. Mais des fois, il faut regarder un peu dans l'histoire la valeur que ça apporte. C'est important des fois de garder une couple d'affaires de notre histoire. Là, puis, la compagnie de la garnison, ils font un travail remarquable. Bon, quand je vois là, je suis toujours accepté en roi. Pas en adjudant-chef, en roi, asti. Ouais, mais j'adorais ça. J'ai eu un petit passage au 2e bataillon, puis ouais, c'était quelque chose. C'est beau la garde en rouge. L'as-tu fait? Non, je me suis habillé en rouge, mais j'ai jamais fait la garde. J'ai fait une garde habillé en rouge, mais j'ai jamais fait la garde en rouge. OK. C'est mieux de même. Ouais. Ben, je l'ai fait comme caporal-chef. C'était un été, Ouais. comment on pourrait dire, occupé. Aux 6 jours, j'étais en devoir. La retraite à tous les soirs, là, il avait décidé ça. Ça avait été une année, un été... Intense. Oui, c'est ça que je cherchais. Puis après ça, je l'avais refait comme adjudant. Ah! Quel bel été. Ah ouais, hein? Ouais. Là, j'avais Mario Roy. Ouais. Il était l'adjudant-maître, puis Ouellet, qui est décédé il y a une couple d'années, là, il courait, là, puis il est décédé à l'école au CISC. Ben, c'était nous deux, là, fait que Mario était tout le temps là, puis des fois, on prenait ça, on faisait l'adjudant-maître, puis on prenait ça, là. Ouais. Fait que je l'avais fait ça, adjudant, ça avait été meilleur, là. Good. Puis après ça, suite à ça, tu t'es parti à Wainwright. Ben oui. Je n'étais pas supposé aller à Wainwright. Je faisais une 3e année au bataillon comme infirmière. Ouais, puis j'étais correct avec ça. Ça donne un peu de stabilité parce qu'on sait qu'une fois que tu es adjudant-chef, les seuls jobs que tu peux avoir, c'est au niveau d'unité. Puis après ça, la brigade. Puis après ça, il n'y en a plus. Ben, après ça, c'est n'importe où. Ton temps au Québec, c'est terminé. Fait que ça, ce que ça me donnait la 3e année, ça me mettait éligible pour être sergent-major de la brigade. Okay. Fait que ça me dérangeait pas, j'étais content. Mais je reçois un appel pas longtemps après qu'on me dit que je vais faire une 3e année. Le poste à Wainwright est ouvert. Parce qu'il y avait Éric Poisson, qui était un des sergents-majors du 22, qui était là. Lui, il quittait pour la Pologne pour 6 mois. La personne qui était votée pour aller à Wainwright préférait déployer avec son unité en Ukraine au lieu de laisser aller son unité sans lui puis aller à Wainwright. Ce qui ouvrait la porte pour un autre vote. Fait que le 22 m'ont appelé. J'ai dit oui. Une couple de semaines plus tard. Ben, une semaine plus tard, j'ai appris que j'ai été voté pour aller à Wainwright. Je fais le choix là en 3 semaines. Fait encore un autre posting de dernière minute. Je trouvais une place, traverser le Canada avec mon pick-up, puis un petit U-Haul pour arriver en TL pour aller en Lettonie juste une semaine plus tard parce qu'il fallait qu'on aille pour la grosse validation. Ouais. Fait que tu comprenais toute la validation que tu avais à faire, Lettonie. Ouais. Il aime ça. T'as-tu été entraîné pour ça? Ton expérience. Mon expérience, oui. Mais la validation, c'est pas moi qui l'a fait. On avait une équipe qui était déjà en théâtre, qui préparait ça pour l'OTAN. Mais étant donné que cette équipe-là était en dessous du centre de manœuvre, nous autres, on y allait, l'équipe de commandement, on allait pour se superviser et assurer que tout allait. Là. Fait que 2 ans à Wainwright. Puis là, la famille n'a pas suivi. Non, la famille n'a pas suivi. C'est de valeur, mais tu sais, j'avais fait le premier posting à Ottawa, restriction imposée. La deuxième, Ottawa était pas, quand j'étais avec SOF, n'était pas prévue. C'est toutes des affaires qui arrivaient. Fait à un moment donné, l'entente que j'avais avec ma conjointe dans le temps qu'on allait quitter ensemble mon prochain posting.
Là, je viens de me faire dire que j'allais faire 1 an encore au bataillon. 2 semaines plus tard, c'est plus le cas. Elle était bien ancrée à Québec. Vivre dans une province anglophone, ça ne l'intéressait pas trop. Rendu là, on voyait bien que notre couple, c'était bon. Fait que est-ce que je reste, puis le couple va pas mieux, je sais pas. Moi, j'ai pris mes chances, on a arrêté, on a coupé la relation. Ma fille, elle est restée à Québec. J'aurais été tout seul, ça aurait pas été correct pour elle. Non, je comprends. Puis j'aurais été souvent sur la route. Moi, j'étais allé à Wainwright. J'ai adoré Wainwright. Vivre à Wainwright, là. Tout le monde m'a dit ça. J'ai adoré ça. J'avais pas le plus bel appart. Là, malgré que c'était neuf, Wainwright, c'est tout petit, mais tu t'acclimates vite à un train de vie qui est slow. T'as pas tout ce que tu veux, mais t'as tout ce que tu as besoin. La plupart des choses, tu l'achètes Canadian Tire ou bien au Walmart. Il n'y a rien d'autre. Tu le trouves là, peut-être pas le meilleur point là, mais elle va faire. C'est comme. Ouais. C'est comme ça, il y a 3 lumières. Tu peux jamais être plus que 5 minutes en retard parce que c'est 5 minutes d'un bout à l'autre de la ville. J'allais dîner chez nous pour la première fois en carrière, où ce que je partais de la job, j'allais dîner chez nous, qui était à 3 minutes. J'avais le temps d'aller là, dîner, à retourner travailler. C'est comme, what? Ouais, fait que j'ai adoré ça. Le train de vie de Wainwright. Il y avait un terrain de golf. C'était pas le meilleur. Pas jouer au golf. Donc, je plaignais pas. C'est quoi ton handicap au golf? Ah, il est plus bon. OK. On rentre pas là-dedans. Ma carrière va bien, mais lâche-moi le golf. Moi qui pensais en montant en grade, j'allais avoir plus de temps pour jouer du golf. contre... L'année passée, j'ai été membre d'un terrain. Jamais, même pas venu proche de jouer le nombre de games. Si j'avais acheté 30 games, cette année, c'est pas bon.